Boker Tov à tout le monde. On voudrait d'abord remercier Bokero. Perla pour son intervention. Vous dire que nous sommes donc dans la continuité de notre sujet sur l'emploi, puisque la dernière fois c'était avec Vaïm. Et maintenant on aborde une phase complètement différente. C'est essentiellement une fois que vous êtes en Israël et que vous êtes en recherche d'emploi. Donc, donne la parole à Perla et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Super. Bonjour à tous, à toutes. Bon, chez nous, il est midi 10, donc on n'est plus trop le matin. Euh, je suis hyper contente de rencontrer un autre programme. Moi, j'avais fait la DG pour ma LIA, donc j'avais aussi, je m'étais aussi renseignée pour l'ERLECHA. C'est cool de voir les futurs Olim euh, et pouvoir vous aider surtout, sachant qu'on est passé par là il n'y a pas très longtemps. Mazal Tov et Beshaa Tova, déjà. Je vais vous faire un petit partage d'écran. Moi, je travaille pour Isrataf. Isrataf, qui est un cabinet de recrutement francophone pour intégrer les anciens Olim et futurs Olim en Israël. Donc, je vais pas du tout faire un zoom sur les chiffres en Israël, il y a combien de chômage, les salaires moyens, blablabla. Ça, vous le trouverez sur ChatGPT si vous avez envie d'avoir l'information. Je vais plus vous présenter des choses très concrètes pour vous, qui vont vous rassurer, j'espère, pour votre alia. Vraiment, l'idée, c'est de vous accompagner au niveau professionnel de façon un peu différente d'autres organismes qui existent et qui vont vous accompagner sur d'autres plans. Voilà, c'est un autre service, on est différent pour plusieurs raisons que je vais vous exposer. Donc, en gros, pour me présenter, donc moi je suis Perla, je suis partenaire de Isrataf, le cabinet de recrutement. J'avais passé un master 2 en école de commerce à l'UM Normandie à Paris. J'habitais à Paris et depuis un peu moins d'un an, on est en Israël. C'est aussi tout récent pour nous. Donc, j'aimerais vous apporter, même si c'est pas que au niveau professionnel, si vous avez des questions sur votre cadre, je sais pas moi, sur plein d'autres sujets, on est all-in aussi. On vient d'y passer et grâce à Dieu, je me suis donné vraiment la mission. On a vu la difficulté de trouver le travail en Israël et je me suis donné vraiment pour mission d'aider les all et j'espère mener à bien cette mission. J'avais mon propre cabinet de recrutement sur Paris, le recrutement, je sais ce que c'est. Euh, c'est très différent en France et en Israël, mais je m'adapte. Mais je sais recruter, je sais trouver des bonnes entreprises, checker si l'entreprise est cachère, etc. J'ai pas de problème dessus. Je vous ai mis vraiment mon contact pro au niveau du mail et perso sur mon téléphone. N'hésitez pas à prendre mes coordonnées et ça sera toujours intéressant d'échanger pour vous et pour moi, euh, même avant votre alia, enfin surtout avant votre alia. Donc, je vous laisse. En gros, je voulais vous faire un petit topo sur les services qui existent déjà. Donc, vous avez déjà rencontré Gvaim. Vous allez sûrement, et vous avez déjà sûrement entendu parler de Kalita et de l'Agence juive. Ce sont des programmes qui aident pour tout ce qui est préparation aux entretiens d'embauche, à la rédaction d'un CV en hébreu et en anglais avec les normes un peu israéliennes, qui vont vous donner des conseils, qui vont vous donner voilà, un programme de formation une fois que votre Ulpan sera terminé. Si vous voulez monter votre boîte, ils vont vous soutenir également. Tous ces organismes-là, je vous encourage vraiment à tous les solliciter, parce que chacun a sa valeur ajoutée, vont vous accompagner un peu avec ce que vous avez déjà entre les mains. Ce qui est très intéressant, évidemment, donc n'hésitez pas à les contacter. Nous, on ne propose pas du tout cet accompagnement-là, c'est pour ça que je vous en parle à part, en dehors d'Isrataf. Eux vont vous accompagner vraiment en tant que vous, ce que vous êtes, comment vous allez pouvoir vous intégrer directement dans un job israélien en rédigeant votre CV en hébreu, etc., etc. Donc sollicitez-les le plus tôt possible, prenez le temps de le faire, c'est hyper important. Aussi, j'ai pas parlé de tout ce qui est équivalence de diplôme, surtout dans le milieu médical, paramédical, optique, etc.
ça aussi, ils vont vous accompagner, vous donner toutes les billes pour y arriver. Donc, nous, on fait pas ça. Donc, n'hésitez pas à les contacter si vous avez des métiers réglementés comme ça. Je vous ai mis des offres, C'est un des genre de, exemples d'offres en pardon. ligne. C'est un genre de bilan Ah, de compétences, c'est ça? qui ça? L'organisme dont tu parlais, c'était un genre, il fait Ibrahim un genre de bilan. Kalita et l'agent Ouais. juive. Alors, il y a l'agent juive qui propose des bilans de compétences aussi. C'est gratuit. Vous pouvez contacter Sarah Aziza de l'agence juive. Elle vous envoie, vous prenez une demi-journée, vous le faites. Euh, mais ce que j'essaie de vous dire, c'est que là, dans ces services-là, nous, tout ça, on propose pas ça. C'est-à-dire, si vous voulez rédiger votre CV en hébreu, bah, faites appel à Gvaim, ils le feront très bien. C'est leur job. Et ils ont du personnel pour ça, des gens ultra qualifiés. Donc allez-y, contactez-les. Il y a pas de, il y a pas de, faut pas se restreindre et se dire non, mais j'ai déjà contacté un, je vais pas contacter l'autre. Chacun va vous apporter quelque chose. Je suis aussi passée par eux et c'est hyper intéressant. Donc contactez-les. Gvaim aussi font des bilans de compétences. Ah bah voilà, Veim aussi font des bilans de compétences. Avec Nathalie Dian, s'il y en a qui veulent le faire en amont, Exact. vous pouvez me contacter. Nathalie Dian qui est un recruteur aussi indépendant, Il donc qui travaille pour va Gvaim aussi. maintenant. Bah voilà, donc n'hésitez pas à contacter chacun de ces organismes qui sauront vous apporter quelque chose. Je les blacklist pas et au contraire, ils font un travail phénoménal pour les Olim et des choses que nous, on propose pas, donc allez-y. Et tout ça Euh, avant de partir en Israël. Tout ah ça oui, 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 amont, allez-y, il est jamais parce trop que, tôt. voilà. Non, Il, non, il jamais. n'est jamais trop tôt d'envoyer un mail. Vous prenez un dimanche, Oui. vous envoyez votre CV, vous travaillez dessus. Même si vous comprenez rien, votre CV en hébreu, on s'en fout. Votre CV, cette année, l'année prochaine, il va pas changer. Vous changerez juste 2025 en 2026. Et puis basta. Mais faites-le, faites-le. C'est-à-dire qu'on doit Voilà. faire un CV en hébreu en amont et on vous l'envoie avant qu'on monte en Israël, j'ai pas compris. Ou est-ce qu'il faut être déjà en Israël de votre ce que vous Là, moi, je ne vous parle pas de moi. Je vous parle de vous, de vos intérêts. Là, je ne vous parle pas du tout de ce que moi je propose. Je vous parle des Oui, services qui oui. existent de façon générale. Il Les est bon, services il qui est bon. existent, Ce qu'explique Perla, elle dit que vous pouvez commencer à faire en amont un CV en hébreu. Moi, j'aurais proposé aussi en anglais, par exemple, tous ceux qui oui, sont dans le high-tech ou dans le médical, exactement. de façon à ce que vous compreniez ce qui est écrit et de le travailler depuis maintenant. Parce que ça prend du temps, un CV. On ne le fait pas Ça en prend une heure du ou en temps. 2 heures. On le fait, Mm. on le renvoie, on le fait, on le renvoie. Et Gvaim, par le biais de professionnels du CV et des entretiens d'embauche, ils peuvent le faire en amont. D'accord. Ok. Ouais. Donc, n'attendez pas. Donc, moi, je vais avancer un petit peu sur les exemples d'offres. Alors, ça, j'ai pris des offres que j'ai trouvées sur Qualita, hein. J'ai pris un peu au pif. C'est pour vous montrer aujourd'hui qu'est-ce qui vous est proposé dans des offres en ligne. Donc là, par exemple, il y a un poste de secrétaire médical ou d'employé en assurance. Le poste a l'air très sympathique, sauf que quand vous arrivez en bas, on vous demande un hébreu très bon niveau, écrit, lu et parlé. Pareil pour l'autre poste, hébreu bon niveau, écrit, lu et parlé. Donc là, c'est déjà pas mal qu'on vous demande pas l'anglais, on vous demande que l'hébreu. Mais de ce que j'ai compris dans le groupe et ben, dans tous les groupes, on a rarement des personnes qui viennent en Israël avec un Rama Gimel Dalet. Et pour être embauché directement dans une entreprise où ils vous demandent ce genre de niveau, c'est niveau Dalet. Donc 6 mois d'Ulpan, c'est très bien, vous passerez de niveau. Si vous êtes en Aleph, vous serez en Aleph plus ou Bet, mais vous ne serez pas encore en Dalet. Et ça, il faut que vous en soyez conscient, à part si vous êtes des acharnés du boulot. Et ça, je vous conseille aussi de le faire, de regarder des émissions en hébreu, des dessins animés, des livres pour enfants. C'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça que j'ai avancé et on avance très vite. Ou Je vous du dis juste qu'au niveau bénévolat aussi, par exemple, de façon du à... bénévolat, exactement. Vous pouvez faire même rien que faire des colis, comprendre comment on dit une tomate et un carton. C'est hyper important. Quel que soit votre poste, ça montre juste que vous avez du bagou, du vocabulaire en hébreu. Là, j'essaie juste de vous montrer le genre d'offres d'emploi et ça, vous pouvez les trouver sur Qualita, hein. Vous allez sur le site de Qualita, vous voyez les offres et vous vous dites est-ce que oui, je suis embauchable, oui ou non. Là, pour moi, ce qu'ils demandent, c'est très exigeant en termes de niveau d'hébreu. Donc, c'est juste cette prise de conscience que j'aimerais vous donner, que les postes que vous allez voir,
sont souvent avec ce type d'exigence. Donc, pourquoi on a créé Isrataf et qui on est? Donc, juste pour vous dire évidemment que l'idéal, c'est de pouvoir s'intégrer rapidement dans le milieu professionnel israélien. Ça, il n'y a pas de question dessus. On sera tous d'accord que l'idéal, c'est de bosser en hébreu avec des Israéliens dans une entreprise israélienne. Mais je pense qu'il ne faut pas se leurrer, il faut faire attention au niveau Parnassa. Je pense que c'est ce qui freine beaucoup de personnes à faire la LIA. Et c'est là où nous, on intervient. C'est que nous, on va vous trouver un job, on va dire de transition, ou un vrai job, si vous voulez y rester, en français, dans des entreprises franco-israéliennes. Donc, si demain, vous voulez continuer votre ulpan le matin, par exemple, on peut vous trouver un job où vous travaillez l'après-midi en français. Donc, vous continuez votre intégration. C'est ça mon point 3 qui est hyper important. C'est que l'idée, c'est pas de vous isoler avec des Français pour toute votre vie. L'idée, c'est de vous faire passer en douceur la LIA sans avoir des problèmes de parnassa et se dire, bah là, on tient pas en Israël, je rentre. Parce qu'au bout de 6 mois, mon niveau d'Ulpan, il n'est pas assez bon pour travailler dans une entreprise israélienne. J'ai fermé ma boîte en France, je trouve pas de boulot, mon salaklita il est fini, j'ai 4 gosses, comment je fais? Ça, on essaye de pallier à ça. Et pareil pour la LIA Boeing qui éclate des familles, on essaye de faire en sorte que au lieu que vous rentrez en France bosser, on vous trouve ce même boulot-là en Israël. Donc l'idée, c'est de vous laisser dans un environnement français le temps que vous soyez apte à rentrer dans un environnement professionnel israélien. Donc ça, c'est le cœur de de mon activité voilà. Donc, par rapport aux services. Donc, déjà, nous, on a des entreprises partenaires, pas beaucoup encore parce qu'on est assez récent. On est en train de les développer et grâce à Dieu, en très peu de temps, on a eu pas mal de placements voilà, qui ont fonctionné. Donc, c'est une réussite en tout cas. Donc, on a des entreprises partenaires qui cherchent, qui vous cherchent. N'ayez pas honte d'être français en Israël. Ouais, vous avez votre valeur ajoutée, vous parlez français, vous avez votre courtoisie, vous avez vos compétences, vos diplômes français qui sont reconnus, qui peuvent être reconnus. Donc n'ayez pas honte d'être français, on vous cherche. Ne croyez pas que vous êtes blacklisté parce que vous parlez français et que vous avez un niveau à l'aise tout de suite. On peut vous placer. La deuxième chose, on fait attention évidemment que ce soit des entreprises cachères parce que dans certaines villes, il y a pas mal de micmac et on évite ce genre de choses. Donc, on vous envoie pas au casse-pipe. On fait attention de vous envoyer dans des endroits où vous serez heureux, où on fait attention au bien-être des salariés. Voilà, hein, pas dire comme en France, parce qu'en France aussi, il y a des problèmes quand on est salarié. Mais en tout cas, où on fait attention à vous. Et le troisième point, c'est que nous, on fait votre processus de recrutement. Donc, vous m'envoyez votre CV à moi directement. À moi, vous pouvez l'envoyer en français, je parle français. Si vous l'avez en hébreu ou en anglais, c'est un plus. Mais à moi, vous pouvez me l'envoyer en français pour démarrer, pour que je commence à vous connaître, etc. Comprendre ce que vous cherchez, où est-ce que vous allez habiter. Enfin voilà, tous ces points-là, on peut les démarrer avant même que vous ayez votre CV nickel en hébreu, que vous soyez là, etc. Euh, je cherche pour vous une entreprise où vous pourrez être placé et ensuite vous aurez, moi je vous présente directement à l'entreprise, en fait comme un cabinet de recrutement et vous serez contacté par l'entreprise. Alors faire de la mise en rayon, je pense que c'est très bien pour se faire des copains en israélien, pour apprendre le langage, enfin l'hébreu quotidien. Et il y en a plein qui le font d'ailleurs, qui font de la mise en rayon, qui font la caisse, qui gardent des gosses. Il y en a plein qui le font et elles apprennent super vite l'hébreu. Donc je ne mets pas de côté ces boulots-là. Ça dépend de vous, vos aspirations. Est-ce que vous vous dites, si je fais de la mise en rayon pendant 6 mois, est-ce que financièrement ma famille va tenir? Ou non, il me faut un vrai job qui correspond plus à mon domaine d'activité. Et là, je pourrais nourrir ma famille. L'idée, en gros, c'est de vous donner toutes les billes pour que vous restiez en Israël. Pas que vous vous dites, Pinez, je galère trop là, il faut que je rentre. Voilà, c'est vraiment notre mindset. Euh, Quels sont vos avantages à vous de voilà qu'on se contacte et qu'on échange?
c'est déjà que vous pouvez avoir une pré-embauche avant l'ALIA. C'est hyper rassurant de se dire j'ai déjà signé un contrat avant d'arriver en Israël. Ça, on va dire que c'est la meilleure des situations, financièrement parlant. Euh, on peut même, j'ai travaillé avec une entreprise récemment où ils ont une succursale en France, à Paris, et ils ont embauché le futur relais dans les bureaux à Paris. Il va bosser pendant 6 7 mois à Paris, et dès qu'il arrive en Israël, hop, mutation en Israël dans la même boîte. Donc ça, c'est aussi sympa. Vous avez besoin même de bosser dès maintenant, que on arrive à matcher votre profil avec leurs besoins, que vous êtes dans la bonne zone géographique. Bon, il y a beaucoup de critères, hein, je dis pas que ça marche à tous les coups, mais ça se fait. Vous pouvez démarrer un job en France et directement passer en Israël, ça se fait. Et aussi, ça vous laisse une transition en douceur dans votre alia, parce que l'alia, nous, on est en plein dedans, hein. Comme je vous dis, ça fait pas 10 ans qu'on est là. Donc, nous-mêmes, voilà, la transition au niveau de la langue, on est hyper dépendant, on régresse beaucoup, hein. Quand on fait l'alia, on demande tout à tout le monde parce qu'on comprend rien. On a besoin d'aide pour le système de sécurité sociale, on a besoin d'aide pour les écoles, on a besoin d'aide pour acheter une voiture. On a besoin d'aide sur des choses qu'on n'avait pas besoin en France, ou les choses sur lesquelles on était indépendant. Donc l'idée, c'est de pouvoir vous concentrer sur tous les autres sujets qui vont vous prendre du temps, de l'énergie. Et c'est très bien que vous vous préparez dès maintenant avec les Zooms, que vous comprenez comment ça marche, le système de sécurité sociale, les remboursements, comment avoir une puce israélienne, enfin, je sais pas, des choses bêtes, mais des fois qui peuvent être un peu prenantes comme ça. L'idée, c'est de pouvoir vous faciliter, en tout cas, vous faire cette transition vraiment en douceur, au moins au niveau professionnel et par NASA, parce que c'est un gros sujet. C'est mon nerf de la guerre, on va dire, euh, parce que je suis activement en recherche de ces entreprises pour leur montrer à quel point on a cette valeur ajoutée, nous, en tant que Français, de pouvoir intégrer ces entreprises. Aujourd'hui, on a pris pas mal d'outils spécialisés donc, dans le recrutement qui vont m'indiquer que, voilà, par exemple, je sais pas moi, L'Oréal en Israël embauche dans telle ville tant de Français. J'ai accès à ce genre de filtre. Ensuite, il faut pouvoir rentrer dedans parce que pour rentrer dans L'Oréal, moi, en tant que cabinet de recrutement, c'est aussi un gros travail. Donc, moi, je fais ce travail en amont de pouvoir accéder au poste pour pouvoir, moi, derrière, vous les proposer. Donc, c'est complètement... voilà, je fais ça toute la journée, de pouvoir avoir un maximum de postes dans plusieurs domaines différents et vous les proposer. Aujourd'hui, comme je vous dis, moi, je suis arrivée l'année dernière. On n'a pas... on n'a pas 250 postes. Je suis pas Gvaï, mais je suis pas Qualita, hein. Voilà. J'ai un service de recrutement pur et dur. Je pense qu'il y a sa valeur ajoutée. J'espère qu'on grandira et qu'on pourra aider un maximum de Olim. C'est notre objectif. Mais en tout cas, avec le peu de temps qu'on existe, on a déjà réussi à placer pas mal de monde. Donc, c'est que ça marche. Et c'est qu'il y a un besoin. Donc, on répond à un besoin, que ça soit au niveau Olim ou au niveau entreprise. Ils vous cherchent. Voilà. Moi, je fais vraiment cet intermédiaire de vous trouver. C'est le mariage, quoi. De trouver le bon khatan avec avec la bonne personne. Voilà. Je vais vous Donc, donner 2 exemples. Oui. essentiellement, vous avez ces employeurs, mais essentiellement dans quel domaine? Parce que vous avez parlé de la médecine, on n'est pas tous des médecins, pas tous des ingénieurs Ouais, pas du tout. dans la Bah communauté. voilà, je vais vous parler de mes exemples. Ça va vous donner, ça va vous aider à imaginer un peu les différents secteurs d'activité. J'avance et si vos questions elles perdurent, on revient dessus. Par exemple, j'ai eu contact avec une certaine Lisa qui a 40 ans. Elle a été 20 ans conseillère en banque ou agence d'accueil, enfin voilà, en banque pendant 20 ans. Elle avait un plutôt bon niveau en hébreu, elle avait un guimel à peu près. Et elle s'est dit, bah, je vais me lancer dans un job à la Leumi, à la Mizrahi Tfahot, enfin voilà, dans toutes les banques israéliennes. Et elle a fait un bon CV en hébreu. Donc quand elle envoyait son CV, elle était recontactée. Et une fois qu'elle arrivait à l'entretien, c'est compliqué parce qu'elle n'avait pas l'hébreu professionnel. Elle avait un bon niveau parlé, lu, parlé, écrit pour tous les jours. Mais au niveau pro,
ça coinçait. Donc tous les outils, même si on l'a demandé dans le département français, il fallait qu'elle communique avec les équipes qui parlent en hébreu, il fallait qu'elle comprenne les outils qui sont en hébreu. Donc son niveau était plutôt pas mal, mais pas assez professionnel. Le problème, c'est qu'elle était sûre de pouvoir décrocher un job et elle s'est retrouvée un peu prise au dépourvu. Donc là, elle s'est inscrite à un ulpan professionnel le matin et moi j'ai pris, enfin on a eu contact toutes les deux et on l'a placée dans une entreprise française l'après-midi. Donc au niveau Parnassa, elle tient la route. Elle a son salakita, elle continue son programme d'intégration le matin et elle travaille l'après-midi. Donc alors dans quel poste on l'a placée? On l'a placée dans un poste dans une entreprise de courtage en assurance où elle vend des assurances. Euh, donc c'est typiquement, bon, l'assurance, la banque, c'est pas très très loin. Elle avait le discours, elle présente bien, elle travaille l'après-midi, elle continue son ULPAN, elle est payée. Que demande le peuple? Voilà, c'est ce type de profil que nous on cherche pour les placer dans une entreprise française. Il y a Yoel, alors pour tout vous dire, Yoel est mon mari. Lui, il est développeur en informatique depuis une quinzaine d'années et on était très stressé par la Parnassa parce que il était en freelance sur Paris et il pouvait pas continuer son activité parce qu'il faisait beaucoup de présentiel. On a cherché comme des dingues un boulot pour lui en tant que développeur, sachant que pareil, il parle hébreu, il a un Rama Gimel plus, mais pas professionnel. Le truc, c'est qu'on avait pas mal de charges, etc. Il voulait démarrer un boulot à plein temps et se dire, dès qu'il y a un ulpan du soir qui ouvre, moi je fais l'ulpan du soir et je bosse à plein temps dans une boîte. Et il a trouvé une entreprise française qui l'a embauché en tant que développeur PHP. On a commencé les entretiens au mois de mai. Il a fait plein d'entretiens dans plusieurs villes différentes. Il était prêt à se déplacer. Finalement, c'est en juillet que ça s'est débloqué et il a commencé en septembre quand nous, on est arrivés. Donc, j'ai vécu vraiment le stress de pas avoir de plan en arrivant. Et c'est typiquement pour ça que je me suis lancée dans l'aide pour les Olim. Et c'est quelque chose qui fonctionne. Il a trouvé ce job-là et grâce à Dieu, depuis septembre, il a démarré, il y est et tout va bien. Donc voilà, on a de l'informatique, on a du commercial, on peut avoir de l'immobilier, on peut avoir du médical. Je dis pas que j'ai tous les secteurs. Je sais pas si j'arriverai à placer l'ingénieur en mécatronique. Je connais pas encore de boîte avec un département français qui pourrait truc, etc. Mais voir autre chose, quelque chose qui est pas trop loin de son domaine. Je suis pas fermée à dire bah non, j'ai pas de job pour toi, je suis désolée, on peut pas continuer. Non, je vais essayer. Je vais essayer et on va essayer de voir toutes les options possibles. Quand postuler? Alors déjà, dès que vous sachez où, dès que vous savez où vous allez habiter, c'est hyper important parce que vous n'allez pas faire 4 heures de route par jour. Donc dès que vous savez à peu près votre lieu d'habitation, vous pouvez démarrer à dire, bah voilà, je vais habiter dans tel endroit, dans tel secteur. Je suis prête à faire 1 heure de route le matin, 1 heure de route le soir. Je fais mon ulpan le matin, mon ulpan le soir. Enfin, dès que vous avez une idée un peu de où vous allez habiter, à quoi va ressembler vos journées, on peut déjà commencer à discuter. Il faut que vous sachiez aussi la date de votre alia. Si vous venez en août ou en juillet et que en fait vous voulez vous prendre un mois de vacances ou deux, enfin je ne sais pas en fait. Il faut que vous connaissez votre date d'alia, une estimation de combien de temps ça va prendre pour vous installer, donc le temps de recevoir votre cadre, de monter vos petits meubles, etc. Que les enfants commencent l'école éventuellement ou commencer avant, si vous voulez prendre des vacances, voir par rapport au Chagim. Enfin, il faut que vous ayez une idée de votre calendrier qui soit plutôt clair, que moi j'ai un discours clair. Si vous me dites je peux commencer en août et final, on dit ok, mais vous me dites non, mais en fait je peux commencer en octobre, ça va pas trop le faire. Au niveau de l'employeur, c'est mal vu. On essaye d'être le plus précis possible. N'hésitez pas à vous tester en entretien. Si vous voyez un poste sur le site de Qualita, que vous voulez tenter le truc, même si vous savez que vous n'allez pas réussir,
vous allez vous habituer aux entretiens qui sont faits en Israël. Les questions qui sont posées, c'est toujours les mêmes. Si vous avez des tests, par exemple en informatique, eh ben, ça va être toujours les mêmes. Voilà, testez-vous. Même si vous grillez, on s'en fout. Vous n'allez pas testez-vous, par exemple, si vous voulez aller habiter à Ashkelon, testez-vous dans un poste qui est dans le nord. Vous savez que vous n'allez jamais postuler à ce poste vu que vous êtes à l'opposé. Mais testez-vous, appelez, envoyez un CV, vous perdez rien. Et ensuite, bah, diffusez votre CV. Donc, comme je vous disais, travaillez votre CV maintenant avec tous les organismes qui existent. Moi, vous pouvez me l'envoyer en français dans un premier temps et une fois qu'il est fait en hébreu ou en anglais, mais on peut démarrer en français. Et ensuite, vous diffusez. Voilà. Pour ma part, moi, j'ai essayé de vraiment répondre à un besoin auquel j'ai été confrontée et de vous proposer ce service-là. Euh, il y a beaucoup de travail pour la LIA, vous devez en être conscient, que ce soit au niveau pro, au niveau perso, au niveau éducatif, au niveau santé, au niveau IMO. Voilà, il y a plein de challenges et c'est le renouveau, c'est une renaissance. Donc prenez le temps de le faire, posez-vous. C'est une belle aventure. Moi, je voudrais que tu parles au niveau de la rémunération de votre service, s'il y en a une. Alors, pour vous, candidat Olim, vous avez rien à payer. Moi, je suis payée par l'entreprise qui va vous embaucher. C'est-à-dire que c'est vraiment un cabinet de recrutement. Demain, je travaille avec la banque Léoumi. La banque Léoumi recherche un francophone qui a la quarantaine et qui parle bien anglais, par exemple, pour tant d'heures par semaine. Une fois que je lui trouve ce candidat qui va signer le contrat avec vous, c'est la Léoumi qui me paye. Vous, bah, vous avez rien à faire. Enfin, vous avez rien à débourser, évidemment. C'est comme en France. C'est un cabinet de recrutement classique. Au niveau du salaire, Oui. euh, quels sont les salaires à ce quoi on doit s'attendre quand on arrive? Parce que j'imagine qu'on va pas avoir il faut pas s'imaginer d'avoir des salaires. Quels sont d'après vous, c'est quoi le taux horaire? En travaillant combien? Qu'est-ce qu'il faut imaginer? Parce que vous parlez des Sarakita, mais bon, si ça dure, c'est perdure pour nous un an ou 2 ans qu'on a du mal un peu à apprendre parce que on a des âges pour certains peut-être. Voilà, donc c'est quoi? Est-ce qu'on peut payer un loyer? Est-ce qu'avec ça, on peut payer un loyer et manger? C'est quoi voilà, comment on va pouvoir s'en sortir? Voilà. J'ai compris la question. Alors, bon, déjà, le salaire hectare, vous avez le droit à 6 mois en fonction de votre situation. Donc, combien d'enfants, votre âge, enfin, je sais plus combien, enfin, c'était quoi exactement les grilles, mais ça, Fredo, il doit sûrement avoir une idée plus précise que moi. Vous aurez des coordinateurs sûrement dans chaque ville. Avant même de faire la LIA, vous aurez ces données-là, donc par rapport au salaire Kita. Et je pense même que sur Internet, vous pouvez faire une estimation. Vous pouvez trouver les grilles il me semble, si je dis pas de Le bêtises. salaire moyen, comme on l'a dit la semaine, enfin la Oui. dernière Non, fois, c'est 6 250 shekels, je crois, quelque chose comme ça. vous parlez d'un Pardon, salaire le salaire SMIC. minimum, pardon, le Alors, salaire minimum, c'est 6 250 shekels. Le salaire moyen en Israël est de 13 000, je sais pas, 13 000 et quelques shekels, 13 ouais. 200. En gros, le SMIC, c'est à peu près ça. Il est plus haut qu'en France, le SMIC en Israël. Il est plus haut qu'en France. Les salaires, généralement, sont plus hauts qu'en France, quel que soit votre domaine d'activité. Ça, c'est important de le savoir. Parce que vous n'avez pas les aides sociales, parce que, enfin, vous avez quelques aides du Bitoire Léomi, mais c'est pas ça qui va vous donner à manger. Sachez que vous avez moins d'aide sociale, bon ça je vous apprends rien, mais que le salaire minimum est un peu plus élevé qu'en France et que les salaires moyens, oui, sont plus élevés. Après, ça va être la question que vous me posez, elle est un peu large, ça va être en fonction de vous avez combien d'années d'expérience, en fonction de votre domaine d'activité, alors je vais pas dire de votre âge parce qu'ici on s'en fout un peu. Euh, et le diplôme, plus ou moins. Quand c'est des métiers vraiment pointus, oui, on demande un master, machin et tout. Mais sinon, je sais pas moi, si vous êtes par exemple opticienne, c'est le même diplôme pour tout le monde. Il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de grand changement, quoi. Ça va vraiment dépendre de ça. Après, bon, vous savez bien aussi que en Israël, l'high-tech est très prisé et vous pouvez monter à des beaucoup plus gros salaires. Vous
pouvez monter à du 20 000, 25 000 shekels par mois. Donc ça va dépendre de votre activité, de vos années d'expérience et de la ville. Si vous travaillez dans le Merkaz ou pas, voilà, ça va vraiment dépendre de tout ça. Et en Israël, ils ont tendance à faire, enfin en tout cas dans les entreprises dans lesquelles je place les candidats, ils font beaucoup plus facilement qu'en France des augmentations de salaire. En France, moi, j'ai rarement été augmentée. En Israël, là, au bout de 6 mois, ils vous proposent un petit truc en plus. C'est pas grand-chose, mais ça fait plaisir. Donc ça dépend. Ça va dépendre. Il faut dire aussi que les salaires sont après les impôts. En Oui. Israël, on ne paye pas d'impôts Exactement. annuels et que il y a aussi enfin les directeurs et les chefs d'entreprise n'ont pas peur de vous faire avancer si s'ils voient en vous un potentiel. Ils n'ont pas peur de vous donner de plus de responsabilités dans vos postes. Absolument. Je suis complètement d'accord. Ouais. Excusez-moi, petite question. Est-ce qu'il y a un avantage fiscal pour les entreprises à embaucher des all peut-être qui permettrait de nous donner un plus ou de nous différencier pour Ouais. Oui, oui, ils ont un avantage fiscal. Ils ont un ça permet. remboursement. Ils ont un remboursement, alors je me rappelle plus du tout, mais il y a une demande que l'employeur doit faire en disant voilà, j'embauche à Olé, je crois dans les 6 premières années de Alia. Et Mhm. oui, ils ont un avantage. D'accord, très bien. Ok. Merci Donc, beaucoup, voilà. Perla. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Et puis